Hey tout le monde, alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo très spéciale pour nous les filles et aussi les garçons, pourquoi pas, peut-être. Avant de commencer cette vidéo, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor. Je me suis mise à l'extérieur en ce moment. Il fait très beau, très chaud. Je vous invite à vous abonner à mon Instagram qui sera juste vers ici. Et je vous invite également à vous abonner juste en bas. C'est le bouton qui est juste en bas. Tu peux cliquer pour t'abonner à ma chaîne, voir et suivre toutes mes vidéos que je fais si mon contenu te plaît. Et d'activer la petite cloche de notification qui est, je crois, juste en bas ou au-dessus. Je ne sais plus du tout. Alors, comment faire pousser ses cheveux plus vite? Je vais vous donner d'abord deux petits conseils avant de vous révéler la solution miracle qui a vraiment très bien marché sur moi. C'est parti. Premier conseil, c'est de ne pas faire une fixette dessus. Alors je sais les filles et peut-être les garçons que c'est très difficile de ne pas faire une fixette dessus parce que les cheveux c'est toute notre vie. Surtout quand on a été raté chez un coiffeur ou quand on s'est raté soi-même. On a pleuré toutes les larmes de notre corps et on est quand même très déçus d'écouter quoi, mais c'est quand même très important de ne pas faire une fixette dessus, tout simplement parce que le mental, psychologiquement parlant, joue aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut être tout le temps positif sur le fait de oui, ils vont pousser, ils seront meilleurs après. Vraiment être positif en fait sur la pousse de nos cheveux, sur la croissance de nos petits cheveux, qui est très important. Pour ne pas faire une fixette dessus, comment on fait? Deuxième conseil, pour moi ça a marché, après ça peut dépendre de chaque personne, hein. Je ne certifie pas que ça va marcher pour tout le monde, chaque personne est différente, a un corps différent, a des cheveux différents. Ce qui s'est passé c'est que vu que je travaillais beaucoup, je m'attachais énormément les cheveux, j'avais les cheveux plaqués, serrés, mon dieu, j'avais des mal de tête, tout le temps les cheveux attachés et ça m'a permis vraiment de pas faire une fixette dessus. En fait je me faisais des tresses, des coiffures, tout le temps attachées, et ça me permettait en fait de ne pas regarder tous les jours où est-ce qu'ils en étaient au niveau de la pousse. Et en quelques mois en fait, comme quoi le psychologique marche quand même aussi, c'est que j'ai vu beaucoup de différences entre quand je faisais une fixette dessus, quand j'ai arrêté d'en faire, et ça a poussé d'un seul coup. J'étais très contente. Pour moi, j'ai réussi à vraiment gagner des centimètres au bout de 2-3 mois. Ça dépend après si votre pousse de cheveux est assez rapide. Et après, c'est vraiment en 8-9 mois même que j'ai réussi à avoir des cheveux comme ceci. Donc je vais vous mettre quand même la photo d'avant. Donc je vais vous mettre la photo d'avant juste ici et la photo du après ici. D'ailleurs je vais vous en mettre quelques-unes de avant et après. Comme ça vous pouvez voir l'évolution de mes cheveux en quelques mois. Je vais vous montrer maintenant mes cheveux actuels. Donc là ils descendent vraiment un petit peu en dessous de la poitrine. Je les ai vraiment lissés pour que vous voyez quand même au niveau de la longueur. Quand j'ai eu les cheveux courts c'était en fin 2018, en septembre 2018 plus précisément. Et là nous sommes en avril 2020 et j'ai dû couper 3 fois mes cheveux. Donc si j'aurais pas coupé mes cheveux en fait au niveau des pointes, je les aurais déjà vraiment très longs. La solution miracle c'est quoi? Alors je vais vous montrer justement tout de suite ce que je fais. J'applique tout simplement de l'huile de ricin sur mon cuir chevelu et je vous la montre. Moi j'ai pris un bidon d'1 litre, donc je l'ai commandé sur le site Amazon. Si j'arrive à vous la retrouver, je vous mets le lien en barre d'infos. Et j'avais payé voilà aux alentours de 10 €, qui est vraiment pas cher, parce que l'huile de ricin en pharmacie ça coûte vraiment la peau des fesses. Je l'applique donc sur mon cuir chevelu, je mets ma tête en bas et pendant 3-4 minutes je masse le cuir chevelu. Et on masse tout d'abord avec le cuir chevelu avec le bout des doigts, c'est-à-dire la pulpe des doigts, pour vraiment bien effectuer des mouvements circulaires au niveau du cuir chevelu. Donc c'est vraiment un massage. Cela permet beaucoup d'activer votre circulation sanguine au niveau de votre cuir chevelu en mettant votre tête vers le bas. Avec l'huile de ricin, ça va vraiment permettre de le faire pénétrer quand même en profondeur. Ensuite, ce que je fais, je prends mon huile de coco qui est juste ici. Voilà, l'huile de coco, généralement ça coûte très cher. Moi je la prends tout le temps à Action, prenez-en des tonnes. Celle-ci à Action elle coûte 3,89 € alors que dans d'autres magasins bio elle coûte dans les 7 €, 11 €. Faut pas abuser quoi, c'est de l'huile de coco, hein. Elle est 100% organique, bio, il n'y a pas d'odeur, donc je l'applique sur les longueurs et les pointes. Si on en met un peu sur le cuir chevelu, c'est vraiment
pas très grave. Donc le fait de mettre de l'huile de coco sur mes pointes, ça va vraiment permettre de les nourrir, de les hydrater. Une fois appliqué mon huile de coco sur les pointes, sur mes longueurs, j'en mets quand même assez beaucoup d'ailleurs, je me l'entoure d'un film sulfurisé transparent et je mets une serviette microfibre que j'attache le tout et je dors toute une nuit. Et c'est que le lendemain que je me lave les cheveux. Après, si vous ne voulez pas tout simplement dormir avec, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu contraignant la nuit, mettez une serviette sur votre oreiller ou autre parce que ça peut se défaire durant la nuit. Vous pouvez très bien le faire le matin très tôt jusqu'en fin de journée et en fin de journée vous vous lavez les cheveux. Vous pouvez le faire 2 fois par semaine. Je le fais 1 fois par semaine et des fois 2 fois par semaine, mais faut pas trop le faire non plus parce que ne pas marcher si vous le faites trop souvent. Au niveau des produits que j'utilisais, les shampoings les plus naturels on va dire, donc celui que je prenais c'était le Timothée, 0 parabène, 0 silicone, tout ça. Je me faisais donc 3 shampoings. Vous pouvez mettre si vous voulez de l'après-shampoing, moi j'en mettais pas parce qu'avec de l'huile de coco ça nourrit très bien et après vous voyez très bien l'évolution de votre croissance capillaire. Donc vraiment il faut être motivé pour vraiment faire ce soin là et être positif H24 sur la pousse de vos cheveux. Voilà, la preuve en elle-même, mes cheveux sont extrêmement longs et enfin extrêmement longs, ils sont pas non plus très longs, mais ils sont assez longs quand même, ils arrivent quand même un peu en dessous de la poitrine. Vous devez peut-être vous dire oui, ça t'a peut-être pris 2-3 ans, mais non, en fait ça a mis vraiment maxi 9 mois pour avoir des cheveux longs en fait au-dessus de la poitrine. C'est juste que j'ai coupé 3 fois mes pointes et c'est pour ça qu'ils sont pas non plus trop longs. J'espère vous avoir aidé dans cette vidéo et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça marche pour vous et me dire aussi l'évolution de votre croissance capillaire. Ça me ferait très plaisir aussi de voir votre évolution à vous et de voir votre avant-après. J'espère que ces astuces vous aidera. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye!